Heureux de nous retrouver, c'est toujours un grand plaisir et un bonheur de se retrouver pour parler de la République démocratique du Congo. C'est un vrai régal, en même temps c'est également une tristesse parce que, comme j'ai dit toujours, rien ne marche dans ces pays et nos autorités ne font absolument rien, pratiquement rien. Nos autorités, nous constatons qu'elles sont absentes, nos autorités sont dans la distraction, nos autorités sont ailleurs, apparemment, on constate sur le terrain aucune vision, même pas une volonté, aucun plan pour redresser les pays, pour sauver les pays. Et nous allons parler aujourd'hui de la prétendue rencontre qui doit normalement, ou soit qui devrait avoir lieu selon plusieurs annonces qui devraient se tenir au niveau des Kampala sous bien sûr la médiation ou soit la facilitation de Museveni, la rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa. C'est vrai, aujourd'hui la présidence de la République, ou soit les porte-paroles, soit la porte-parole du président de la République a infirmé cela, elle n'a pas confirmé cela, mais du moins nous allons analyser sur cette actualité parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive jusqu'à présent. On ne sait pas, c'est les jours J, aujourd'hui c'est les jours de la dite réunion. Alors qui aura raison? Est-ce les journalistes qui a dévoilé cette information, qui a révélé, ou bien qu'est-ce qui va se passer exactement? Déjà, je commence par dire que le problème n'est pas les jours, le problème n'est pas les lieux, le problème n'est pas les jours, le problème n'est pas les jours, le lieu, le problème n'est pas tout ça. Mais du moins, on sait dans ces pays, ce régime nous a dit clairement qu'il ne pourrait pas se mettre autour d'une table avec un certain bon nombre de personnes et que le pouvoir ne pouvait même pas négocier ou soit dialoguer avec l'opposition. Vous allez vous souvenir à l'époque, vous souvenez à l'époque où ce pouvoir a dit ceci, que Martin Fayulu était un député et qu'il pouvait en tout cas aller au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer un peu, j'essaie un peu de diminuer un peu quelque chose là. Donc c'est comme ça, le pouvoir avait dit ceci, que Martin Fayulu était un député national et que il pouvait aller au niveau de l'Assemblée nationale et débattre sur ses propositions, soit ses plans de sortie des crises. Et là maintenant, nous en sommes où? C'est vrai, les gens peuvent dire que la politique elle est dynamique. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, ainsi de suite. Moi, je vous dirais juste que la politique à Kinshasa, République démocratique du Congo, ce n'est pas la dynamicité de la classe politique, mais c'est souvent les mensonges de la classe politique, les jeux des cache-cache, c'est-à-dire que la journée, ils disent autre chose, et puis le soir, ils font une chose. La journée, ils disent une chose, le soir, ils font autre chose. C'est cela la classe, malheureusement, la classe politique à République démocratique du Congo avec Kinshasa. C'est pénible, mais du moins, on fait avec parce que la réalité est celle-là. Donc, ne vous inquiétez pas, le problème n'est pas le jour, c'est vrai. Il pourrait y avoir même une précision au niveau du jour, il pourrait y avoir même une précision au niveau de l'heure, du lieu, ainsi de suite. Mais ce qui est l'information capitale et la possibilité d'échanger, la possibilité de se rencontrer entre les trois personnalités. Et je pense que Kamer le disait un peu tôt. C'est vrai, moi depuis les débuts, je suis pas d'accord avec une prétendue négociation, soit un prétendu dialogue, et pour parler avec des terroristes, des gens qui ont pris des armes, et surtout pas dans ces conditions. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans ces conditions, on doit se dire, Jean-Marc Kaboul l'a dit, l'émission précédente, j'avais également dit,
Nous sommes, on doit le reconnaître, nous sommes dans une position, selon ces terroristes, une position de faiblesse. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans un Katambo qu'on a vu ça. Ils sont sur notre sol et que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à les déloger. Et cet état des choses, cette position, ils ont peut-être sur avantage, ils ont peut-être suprémacité. Ils se considèrent comme actuellement les tout-puissants, ils se considèrent comme actuellement incontournables. On doit se le dire, l'effet pour le pouvoir de penser que ces terroristes et ces rebelles doivent toujours être collés au Rwanda. C'est vrai, ce qui est la réalité, que le Rwanda est derrière ces gens, oui, c'est vrai. C'est pouvoir ajouter également Kabila, je concède, mais du moins on doit savoir que même si le Rwanda est derrière ces gens, ce qui est logique, bon, pas logique, mais ce qui est vrai, parce que plusieurs rapports des institutions internationales les disent, les stipulent clairement, ce qui est également à savoir que même si le Rwanda est derrière ces gens, mais du fait que ces gens ont perduré dans cette position, ils pourraient bénéficier d'une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que ces gens, vous le savez très bien, actuellement, ils sont en possession de plusieurs mines, ainsi de suite. Ils amassent de l'argent énormément. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire là, mine de Rouba et ainsi de suite, avec ce qui s'est passé également à Walkal, vous savez très bien. L'armée a communiqué, vous avez suivi les soldats qui s'est exprimé en disant clairement que non, c'est pour les mines. Faisant observation de tout ça, observant tout ça, on constate que on ne peut pas aujourd'hui toujours, à tout moment, coller le Rwanda. C'est vrai, le Rwanda est derrière ces gens, mais dans certaines situations, ces gens peuvent également prendre une distance du Rwanda. Si vous pourriez faire les parallélismes avec l'histoire des musées, il y avait le Rwanda derrière le musée. Mais après un moment, quand le musée a gagné en autonomie, en épaisseur, le musée commençait à agir de lui-même. Le musée commençait à poser des actions dont parfois ses parents n'arrivaient plus à contrôler jusqu'à ce qu'ils commandent les Komaki. Et c'est pratiquement la même chose. Aujourd'hui, c'est bien bon de parler, le Rwanda est derrière ces gens, tous les rapports les stipulent, c'est vrai, mais du moins, on doit également prendre toujours aspect, toujours éventualité, réalité, et que ces gens peuvent un moment, soit des moments parfois, se décider seuls, prendre leurs initiatives, et si nous restons toujours dans l'idée que non, ces gens sont toujours dictés à chaque moment, c'est vrai, c'est une bonne démarche, mais nous allons perdre de vue un aspect. Un aspect pourrait nous échapper. Et cela pourrait entacher, ou soit cela pourrait détruire même nos diagnostics. Donc, on doit savoir que ces gens pourraient avoir une certaine également autonomie dans certains actes et dans certaines actions. Ce n'est pas parce que ils ont un parent et que le parent serait toujours là derrière toute action de ces gens. Je pense que faire la lecture de cette manière, ça serait un peu biaisé. En tout cas, nous risquons de biaiser certains postulats qu'on pourrait placer. Là, on doit le dire. Et c'est pourquoi vous allez constater que actuellement, nous sommes en train d'échanger. Selon plusieurs informations, ces terroristes et leur délégation se retrouveraient au niveau des Doha, des Qatar. Là où le président congolais, le régime actuel, s'est retrouvé avec Paul Kagame. Et c'est sur invitation de l'émir, celui qui a reçu également les présidents rwandais et les régimes de Kinshasa. Et selon les informations, il pourrait y avoir également une délégation de Kinshasa à Doha pour essayer un peu également
de se rencontrer avec, là je suis en train, c'est ce que les médias ont fait circuler comme information, il pourrait y avoir une sorte de rencontre également avec la délégation qui pourrait venir de Kinshasa vers Doha. Là en tout cas, il n'y a pas trop de précisions. Mais du moins, quand on voit cette manière de faire, on pourrait directement s'approcher de notre analyse. Alors, abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo Télévision. Abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo Télévision. C'est ici que nous vous réservons des analyses pointues, des analyses assez coriaces, des analyses qui contiennent beaucoup d'éléments, des analyses qui vous dictent, pas vous dicter, mais des analyses qui vous font réfléchir également, qui vous approchent de la réalité, qui épinglent les non-dits, qui analysent entre les lignes. Et c'est pourquoi je vous prie de vous abonner. Je vous suggère cette chaîne Politique à Congo Télévision. La suggérer également à vos proches, également à vos membres de famille, à vos amis. La première des choses à faire quand vous nous regardez, c'est d'aimer l'émission. Vous aimez l'émission. La deuxième des choses, si vous n'avez pas votre abonnement encore, vous prenez l'abonnement. La troisième des choses, c'est de partager. C'est l'unique motive, c'est l'unique motivation de notre part. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui même, nous tournons dans des conditions assez compliquées avec des batteries parce que il n'y a pas de courant. Vous savez, en démocratique du Congo, le courant, c'est toujours un luxe jusqu'à présent. Donc, c'est assez compliqué et nous faisons ces sacrifices parce qu'on doit parler de ça. Ça fait 2 jours, tout le monde a été, parce que nous étions en train également de vérifier les actualités, de se documenter, d'observer qu'est-ce qui se passe exactement. Mais là, je vous l'ai dit sincèrement, il n'y a pas de courant. Heureusement pour nous, on a fait un effort d'avoir un peu désupplié à ces problèmes. Alors, donc, c'est comme ça que j'étais en train de parler concernant ces affaires. Ce serait biaisé de notre part. Et c'est pourquoi vous allez voir également, même ces processus des Kenya, ou soit des Nairobi, où était intégrée cette composante, il y a batterie. C'est parce qu'ils prenaient en compte également cet aspect des choses. C'est vrai, ces gens ont leurs parents. Là, c'est vrai en tout cas. Ça ne pourrait jamais faire objet d'une certaine contestation. C'est vrai, ils sont des pantins, c'est vrai, ils sont dirigés par quelqu'un, ainsi de suite. Mais du moins, même les militaires, des fois, ils posent des actes sans pour autant avoir les commandements. Ah, là, vous le savez très bien. Parfois, ils peuvent poser des actes sans pour autant avoir les commandements. C'est vrai, ça pourrait toujours être placé sur le dos des cellules qui commandent, les commandants en chef, les commanditaires. Mais du moins, pour mieux cerner la chose, on doit également intégrer cet aspect. C'est-à-dire que ces gens pourraient avoir, ne fût-ce une petite dose d'autonomie, ces gens-là pourraient se détacher, même pendant quelques secondes, de leur pantin, de leurs parents. Et surtout, à l'instant où ils ont acquis un peu de l'épaisseur, c'est-à-dire qu'ils ont certaines localités où ils dirigent ces gens, avec tout ce que vous savez, avec toute la richesse du Congo. Donc on doit essayer d'analyser de la sorte. Et moi, je pense que à la loupe où vont les choses, avec l'attitude affichée par Kinshasa, à la loupe où vont les choses, ce que les médias ont révélé, une sorte de rencontre entre Kabila, Nanga et Kinshasa. En tout cas, je ne vois pas à la manière dont Kinshasa se comporte, je ne vois pas, je ne dis pas que c'est Kinshasa qui aurait demandé, mais la manière, l'allure où vont les choses, je ne vois pas Kinshasa ne pas saisir cette proposition si cela aurait été présentée, ou soit si cette proposition serait présentée à Kinshasa. Je ne vois pas Kinshasa bouder. Ils peuvent bouder 1 fois, 2 fois, mais je ne pense pas 3 fois.
Vous pourriez également constater cela, comme je disais au début, avec ce qui s'est passé avec Martin Fayoulou à l'époque, lors du premier mandat où Martin Fayoulou a exposé son plan de sortie de crise. C'est pouvoir a dit clairement que non, Martin Fayoulou est député national. Et après, nous avions tous suivi ce qui s'est passé, ainsi de suite. Comment est-ce que ce pouvoir se comporte toujours? Il dit une chose et puis, bref, il revient sur ça et puis ils avancent d'autres arguments pour dire que non, tiens, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, on doit, on doit essayer un peu de comprendre ces régimes de la sorte. Alors, c'était ça. On attend. On ne peut pas parler, on ne peut pas essayer d'analyser beaucoup trop pour ne pas tout dire, bah, pour ne pas tout dire, aventurer parce que on attend la rencontre. Ce qui est sûr, si ces trois personnes-là se rencontrent, il n'y aurait qu'un seul sujet à l'ordre du jour, c'est-à-dire que la situation sécuritaire dans des pays, ou soit ça ne sera que lié au pays. Donc on attend, si cette réunion pourrait avoir lieu, on reviendra à tout moment pour essayer de donner notre point de vue, pour essayer un peu de dire et c'est comment est-ce que nous analysons. Mais ce qui est vrai pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas également impossible. Je vous ai dit, la réalité, l'attitude qu'affiche la RDC, ce sera, je ne vois pas, avec cette réalité, je ne vois pas la RDC n'est pas saisir, en tout cas, n'est pas saisir cette proposition. Ce serait, je ne vois pas en tout cas la RDC, et surtout les autorités de Kinshasa. Donc, ce qui est également vrai est que Kinshasa, l'Union sacrée et leur autorité des références sont ici à Kinshasa. Donc, effectuer un déplacement à Kampala, ça ne demandera pas trop de choses. Je vois ici le chef de l'État Tshisekedi a présidé ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement souminois, Judith. Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du gouvernement vont notamment plancher sur l'évaluation de la situation sécuritaire. Alors, j'aimerais également prendre ces points parce que j'ai vu cette actualité. Apparemment, une sorte de rencontres, des négociations entre Sami RDC et les terroristes, parce qu'il y avait certains militaires à Sami RDC, il y a surtout la troupe sud-africaine. Je ne sais pas si je pourrais parler des capturés et ainsi de suite, pris en otage par les terroristes. Il y a une sorte des mémorandums d'entente, d'accord pour que libérer Batika, militaire à Samir RDC, parce que oui, très bien, c'est armé, il y a Sadek, Benda Naki Nabango, alors qui s'est mis à la retrait à Baktouf Nabango. Donc, cette information également, je ne pourrais pas dire tout, mais du moins, ce qui désaverti pourrait comprendre. Quand Sami RDC négocie avec ces gens-là, ces terroristes, pourquoi ils ne sont pas seulement allés chez leurs parents, mais ils ont également, c'est vrai, ils pourraient déjà essayer de s'entretenir avec leurs parents, mais du moins, à part ça, ils se sont rendus également pour s'entretenir avec ces gens. Ces terroristes pourraient également donner un sens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est vrai, ces gens ont leurs parents, ainsi de suite, mais du moins, on ne pourrait pas négliger cet aspect des choses qui pourraient avoir une certaine autonomie dans certaines actions et dans certains actes que leurs parents ne pourraient pas contrôler toutes leurs actions, tous les actes
posées par ces gens. Alors, c'est ainsi, nous allons également avancer, prendre très rapidement, parce que nous n'allons pas traîner. Il n'y a pas une très forte actualité. Nous sommes en train de cogiter, de parler sur ce qui pourrait arriver d'un moment à l'autre, sur base des informations sur qui les consultations continuent, mais déjà un bon nombre de personnes constatent que c'est des aventures, des blagues, des théâtre, opposition, ils été. Même au sein de l'Union sacrée, la plupart des disent en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait faire un gouvernement d'union nationale sans l'opposition? C'est vrai, il y a certaines personnes, certains dialélistes de ces régimes qui estiment que non, on pourrait essayer de déboucher, créer leur propre opposition, ainsi de suite, pour tromper l'opinion publique. Mais laisse-moi vous dire que on ne peut jamais tromper l'opinion publique. Ce qui est vrai, quand vous faites des bêtises, quand vous faites ce genre de choses, sachez qu'il y a toujours des conséquences, et des conséquences néfastes et fâcheuses. La moindre des choses, c'est de faire les histoires bien. Moi, j'avais dit ça clairement à ces régimes, à ces pouvoirs, que ce qui est à faire à l'instant, c'est simplement de saisir. Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas saisi cette opportunité ou cette proposition de l'Église catholique. J'ai fait des émissions ainsi, j'avais dit, ce serait pratiquement la seule issue pour ces régimes. Mais il y a des diabolisations, ainsi de suite. Dans ces régimes, les gens viennent avec leurs histoires, leur état d'âme, leurs émotions, comme mère le dit souvent. Et au finish, on constate qu'ils n'apportent même pas de solutions. Au finish, ça capote. Au finish, c'est le pays qui est coincé. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. C'est le peuple qui souffre au finish. Mais du moins, qui n'a pas intention à bango, qui n'a pas makam na bango, ne soit pas koloba, montrant que la démarche de l'Église est ça pour que les régimes actuels et Kende, en dit beaucoup de choses. Ce qui est fait que ce régime finira toujours par partir. Et personne, en tout cas, aligné bakata bango mandat na casquette non. Ceux qui bakata bango mandat na casquette, ils vont dire ceci, non, bakata so mandat, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde, personne ne veut du désordre. Tout le monde aspire à ce que, ça la deux mandats na bango de bazo ça là. Batikali soki na quelques temps, dans quelques années, 3 ans je pense, Vassili Sango, et puis là du moins ils n'auront plus à dire, ils n'auront rien à se justifier, aucune excuse, parce que tout le monde pourrait, et même eux-mêmes, ils comprennent déjà leur incompétence, et tout le monde pourrait comprendre l'incompétence. Donc la minute rien à voir. Bateau tout boya koloba. Non, c'est parce que Buena ce n'est que ça. En tout cas, personne aujourd'hui a cette imagination de dire que non, Buena. Non. Tout le monde va à ce que mandat à bateau est ici là. Parce que on a 3 ans de l'été. Tout le monde va à ce que si ça mandat à bango. Et puis à la fin, on verra ce qui va. Je sais que ils ne sèchent pas, mais du moins, ils vont comprendre que non, ils sont vraiment des médiocres, ils sont vraiment des incompétents. Et moi, je pense que c'était une aubaine, c'était vraiment une occasion, une opportunité pour ces régimes d'essayer de se refaire la santé, parce que je ne cesse de vous le dire, ce régime est vomi par l'opinion. Personne ne veut de ces régimes. Personne ne veut de ces régimes. Déjà très bien longtemps, parce que déjà les gens savent, même bateau Baorgaza Makambango les disent exactement, ce qui s'est passé en 2018, ainsi de suite. Et là, ces gens, il faut pouvoir, il ne faut absolument rien. Aujourd'hui, c'est même très difficile de se promener dans la capitale à Kinshasa. Du fait qu'il n'y a pas de route en état de délabrement, ça crée des embouteillages, ça, c'est très compliqué. Dans mon acquis, je pense l'émission précédente dans le Bela Kiango, ils disent la réduction des trains de vie des institutions. Jusqu'à présent, si nous vérifions,
En tout cas, vous allez constater que cette réduction est ça aussi qu'aborder. Moi, je vous avais déjà prévenu, que ça serait très difficile pour que et c'est le du coup, ce n'est pas impossible, mais du coup, ce serait très difficile parce qu'il y avait déjà une loi des finances votée l'année passée où ils ont autant de ça. Maintenant, ils peuvent faire quoi à l'instant? Ils doivent attendre la session budgétaire pour essayer d'intégrer un collectif budgétaire. Donc, c'est ça. Et là, c'est vrai, on a doublé salaire, il y a militaire, policier, ainsi de suite. Mais, combien t'as doublé et combien? Si ce n'est pas toujours très signifiant. C'est vrai, l'autorité des références à l'Union sacrée le bail qui est non, bon, au moins $500. Mais on constate que ce n'est pas ça. Le ministère des Finances s'est exprimé en disant que c'est le double. Donc, évitons un peu beaucoup des théâtres, ce n'est pas assez intéressant. Nous tendons vraiment à la fin. Nous allons poser Bino. Donc, c'est un peu ça. Ce qui est à retenir, c'est que le problème n'est pas les lieux de la rencontre, ou soit les jours de la rencontre, ou l'heure. Non. Ça peut changer même à tout moment. Et ça, urgence. Mais ce qui n'est pas impossible, c'est la rencontre en question. Parce que ce régime dit une chose. Ce qui aurait dit une chose aujourd'hui, demain, il peut dire une autre chose. C'est-à-dire que ce régime a un comportement. La journée, il te dit une chose, le soir, il fait une autre chose. Donc, c'est vraiment apprendre comme ça et non à suivre les balivernes relatées matin, midi, soir par les gens qui ont accompagné pratiquement les corbillards qui accompagnent ce régime dans sa ruine, à sa ruine. Et puis, bon, voilà, je suis Examique les grands. C'est pour moi un honneur d'échanger également avec vous. Vous aviez vu, vous tous, des images, je ne sais pas, ces images qui surquillent où on est en train de fouetter des Congolais, ainsi de suite. Jusqu'à présent, le gouvernement, je ne sais pas si les gouvernements communiquent là-dessus, mais nous sommes contre, nous resterons contre toute tentative. Il y a violence, toute tentative, il y a néocolonisation, toute tentative, il y a émulation, il y a peuple congolais. Peu importe, ici, quand sur route, nous serons en porte-à-faux. Actuellement, il est très rapidement, j'avais tweeté en disant que comment expliquer que tout un pays, personne n'a la ligne directe? Il y a Trump. Personne n'a la ligne directe à Trump. Donc, nous avons les États-Unis, ailleurs, que nous avons envoyé spécial. Et personne n'a la ligne directe, les contacts de Trump pour vérifier. Ça me fait froid au dos. Un grand pays comme la RDC, un pays de tous les enjeux, et que les autorités, ça, en contact direct, n'a pas grande puissance. Et ce n'est pas le cas par intermédiaire. Un grand pays qui est au cœur, au centre des enjeux. Un pays où les autorités devraient normalement négocier tête à tête avec les prétendues grandes puissances. Mais aujourd'hui, un citoyen américain peut se réveiller et venir en RDC pour dire que non, je suis l'envoyé spécial d'Obama, je suis l'envoyé spécial de tel monsieur, et que la République ne pourrait pas être à mesure de vérifier cela. Je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez cela si nous n'avons pas de contact direct. Et cela m'a fait directement, cela m'a rappelé Before Bisselele qui parlait d'un agenda, du carnet d'adresse, mais c'est très ridicule. On constate que c'est l'échec partout. Ces régimes échouent partout et c'est décevant. Jusqu'à présent, en tout cas, on doit se dire ce qui est donné à nos fauves, à nos vaillants, c'est insignifiant. C'est insignifiant cette solde par rapport au pays d'abord. C'est vrai, c'est là ne doit pas être interprété, mais non, ça doit plutôt constituer également une motivation pour nos vaillants. Pas pour
tous voit vraiment libération parce que tout le monde est politicien. Ce que tu l'as dit, bango, makambo ke malembe. Patriotisme na bango ba militaire, patriotisme na bango ba voilà na biso et ça là que pour que bon na biso ça là honoré. Je vois ici ba image en haut ba ko beta ba na biso, je vois ici apparemment c'était fake news, arrêt manipulation. Cette scène a été tournée en Ouganda en 2018 et pendant l'ère actuelle certains manipulateurs attribuent, bon je ne sais pas dire vrai ou faux, en tout cas là moi je n'entre pas dans ces débats, mais ce qui est vrai c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous appelons c'est vrai je disais que ce qui est donné à nos vaillants, c'est insignifiant, vrai, mais cela doit motiver également nos fauves, nos vaillants pour comprendre que non, ce pays a besoin d'eux. Ils doivent se sacrifier comme nous tous nous sacrifions. Je vous ai dit que je me suis organisé pour essayer un peu de pallier un manque. Il y a énergie électrique au bâti de la Busso par l'État pour seulement échanger avec nous pour que tout coule Samaïl, parce que c'est notre pays. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne pourrait les faire à notre place. Alors, donc, que chacun puisse se donner à fond, que chacun puisse se sacrifier, que chacun puisse donner de toute son énergie. Si nous regardons toujours les politiciens, tout bimana liboulou dans beaucoup côté. Nous sommes au peuple, comme je ne cesse de nous demander, tout le monde dans les boulous. Après, tu vois, les politiciens, parce qu'ils ont trop joué avec la République. Ils ont commis, ils ont vendu, ils ont joué, mais Pessi et l'autre côté, Namboka, Nabiso. Alors, merci beaucoup à nous tous. Je pense que ça pourrait être la dernière émission. Il y a mois de mars également, la clôture, c'est mois dédié aux droits des femmes. Nous profitons également pour rendre un vibrant hommage à toutes les dames abonnées, à toutes les dames qui suivent Politique à Congo Télévision. C'est avec un grand amour, c'est avec un grand plaisir. Je vous lis dans mon académique, les grands abysso, et ainsi de suite. En tout cas, quand je vous lis, je suis nécessairement qu'on a évité. Un plaisir immense et sincère. Merci pour toutes ces dames. Ou bien la famille na bango, bien la bande avant pour les grands balles de politique à Congo Télévision, parce que c'est ici où tout le baka makamundenge isengeli et l'Obama. Bon, voilà. On verra comment est-ce que l'actualité évoluer. Nous allons revenir demain ou après-demain pour essayer un peu de parler. Mais ne tenez pas rigueur si demain cette rencontre, ou soit aujourd'hui cette rencontre est solennité. Ne dites pas que non, Batu X, Y, Bazoko Sabiso. Si vous analysez la chose, vous allez comprendre que ce n'est pas impossible que seulement. Donc, ne soyez pas extrémiste. Ne dites pas que non, Bazoko Sabiso. Ne dites pas que non, Batu X, a raison, Batu Y, non. Restons nous tous réfléchis. Toute l'actualité n'est raison qui est. Faisons tout comme ça, Maël, nous allons comprendre beaucoup de choses. Donc, à la lumière de ce que je vous ai dit, par exemple, je pense que nous avons la capacité de faire tourner cerveau dans nul et une fois pourquoi comprendre. Et ça pourrait se faire. Est-ce probabilité à ça? Là, nous sommes en train de parler vraiment en termes de probabilité. Moi, je ne dis pas que non. Il y a seule l'information au cerveau. Non. J'analyse l'information, je constate que la probabilité également est là, c'est parmi les éventualités, parce que ceux qui coûtent Makamebele, qui ainsi de suite, ces régimes étaient qui après qui va évoluer, je pense que ça pourrait être dans la même logique qui a évolué avant, sauf bateau moi gros dos
ils ont les camps de l'ennemi, comme je vous ai expliqué. En tout cas, ils sont dans leur logique, même du côté Kabila, je pense qu'ils sont dans leur logique ainsi de suite. Mais du moins, je ne vois pas Kinshasa rejeter automatiquement cette proposition. Alors, nous allons revenir. Ne soyez pas émotifs, ne suivez pas Biloba Lobabatou. Laissez les non-avertis réfléchir comme tête. Biso toza koye kola toko mabaverti sengé to yakara na politique ya Congo télévision. Je suis Glamic Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On va se retrouver prochainement. Prenons bien soin de nous. Mibali nyonso borolandangai boyeba que il n'y a pas plus meilleur que le travail pour un homme. Quand je parle d'un homme, c'est-à-dire H, grand H, les masculins et également les féminins. Il n'y a pas quelque chose de plus important sur cette terre comme le travail. Tochi Maramanzambe Pembeni. Pembeni, c'est-à-dire que tu occupes votre mais du moins tout le monde parce qu'on est là, c'est la suprématie. Mais il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleure chose dans ce monde que le travail. Travailler énormément. Normalement, on a des jeunes, balati si moi, boulembou et belé, balingi facilité belé. Et c'est que rien ne se construit avec facilité. Même Jésus-Christ, au hasard, Dieu, au hasard, les tout-puissants, il s'est donné la peine pour que à ça la montili il pouvait avoir il s'est donné 7 jours et laisse-moi vous dire que pas si à mon sala il m'a raté. Pas si à mon sala les a route n'est sengo. Pas que après tu vas te faire comme toi tu es. Donc c'est un message lancé à tous les jeunes. À mon niveau, zizi la paresse côté belé pas baïke. C'est vrai, bisou ba ke musa les até, mais du moins bisou ne sengeli tout ça là que pour que lobby musa les a na mboka na bisou. Donc l'effet de kovanda de dire que musa les até to vandi, ça ne résout rien. Ce qui résout les choses, ils soyons actifs pour que nos enfants na bisou ba vivre la même difficulté au bisou doit vivre. Je pense que là nous pourrions être clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas croiser les bras parce que Moussa les a. Je vous le concède que Moussa les a ainsi de suite. Mais banane ça là que Moussa sur comme ils abusent sous kaka. De ce fait, on doit se mettre, on doit se battre pour que Makambu échange. On ne doit pas rester na Makambu ya pamba. Concentrons-nous pour ces pays. T'as Moukié, tes sous belé tu as bébé tu es déjà. Génération future revient comme on a bisonini. Ils retiendront quoi de nous si nous avions retenu de la génération passée l'indépendance, la génération passée la fin de la colonisation, la fin de l'esclavagisme. La génération future retiendra quoi de nous maintenant? Tant que tu aux alatés, banana biso, bakoko na biso, bato boya après conception na nini. Que non bato bazaka avant biso balonga sur la colonisation mais biso tozongi sur la néocolonisation tozongi susu na esclavagisme mususu conception la nini to tozaki wana totala ne mboka ezobeba. Prenons conscience de ça et cela ne sera pas sans conséquence en tout cas. Si nous pensons qu'il y a tato bomi mboka oyo kozala en conséquence détrompons-nous. Ça sera vraiment avec conséquence et c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller tout le monde. Et c'est pourquoi je nous dis toujours de profiter d'un moment où parce que rachetons toujours les temps. On ça toujours qui au moins on les a mais exact les autres. Profitons de ces temps, Glamic Legrand ou tous allés à profiter d'un temps pour ne pas que lobby tous à la surpris de manière désagréable. Merci à nous tous. Je suis Glamic Legrand. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également.
tozaka na mboka oyo toa na deux patries te lokola bato mosusu. Donc soki makambo ya koloba ozali eza tokoloba yango pour que mboka na biso ekende liboso et non pour que mboka na biso ezonga nsima. Non, beaucoup de force à nos FRDC, beaucoup de force en tout cas, nous vous soutenons. Vous abattez les policiers, les agents de sécurité, les services, vous avez quoi battre travail encore des titans Yamakasi. Tous les binembo, on a besoin dans les conditions dans lesquelles vous avez travaillé dans le il n'y a pas assez de technologie, ainsi de suite, mais du moins vous abattez un travail énorme. Chapeau bas à vous. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Je suis Gramig Legrand. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.